le président Donald Trump a intensifié la pression économique sur le Canada par le biais d'une série de tarifs, invoquant des préoccupations concernant le trafic de drogue, les déséquilibres commerciaux et des pratiques commerciales jugées déloyales. Dans ses récentes déclarations, il a clairement indiqué qu'il s'attend à ce que les États-Unis éliminent leur déficit commercial avec le Canada. Une part importante de ce déséquilibre commercial est liée aux exportations canadiennes de pétrole et de gaz vers les États-Unis, une réalité qui complique toute tentative simple d'éliminer le déficit sans perturber les approvisionnements énergétiques essentiels. En réponse, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a offert une réplique pointue et stratégique lors d'une récente déclaration, qualifiant la position de Trump de courte vue et ignorant le contexte plus large des interdépendances commerciales bilatérales. Eh bien, c'est un peu culotté, c'est très culotté, a déclaré Smith. J'ai dit au secrétaire américain que je pourrais toujours vendre 2 millions de barils de pétrole à quelqu'un d'autre que les États-Unis, s'il le souhaite, parce que c'est essentiellement ce qu'est le déficit commercial, si nous en établissions un. Smith a exposé les chiffres en détail, soulignant l'importance des exportations de pétrole de l'Alberta vers le marché américain. Nous avons environ 700 000 barils par jour qui atteignent la côte du Golfe, et ensuite nous avons un potentiel de 1,2 million qui passe par Trans Mountain, a-t-elle expliqué. Ces volumes, a-t-elle suggéré, pourraient être redirigés vers d'autres acheteurs internationaux, notamment des raffineries européennes et indiennes. Son propos n'était pas une menace, mais un argument stratégique. Le Canada, et en particulier l'Alberta, détient des ressources précieuses sur lesquelles les États-Unis comptent, des ressources qui comprennent non seulement le pétrole et le gaz, mais aussi des minéraux critiques, de l'uranium et de la potasse. Si on pose la question de cette façon, alors ils diront « Oh, eh bien, peut-être que nous devrions juste examiner les biens et services. » Parfait, faisons-le. Smith a souligné que le Canada est actuellement confronté à un déficit commercial de 58 milliards de dollars avec les États-Unis et a soutenu que ce chiffre devrait être examiné dans le contexte plus large des chaînes d'approvisionnement intégrées et de la dépendance mutuelle en matière de ressources. Nous avons fait valoir l'argument concernant les minéraux critiques, le pétrole et le gaz. Il nous reste encore à le faire pour les biens intermédiaires, a-t-elle noté. Mais je pense que c'est pourquoi nous devons très rapidement nous asseoir à la table pour discuter de l'ASEOM. Les remarques de la première ministre Smith reflètent les préoccupations croissantes au Canada concernant le ton et l'orientation de la politique commerciale américaine sous une éventuelle deuxième administration Trump. Elle souligne également le levier stratégique du Canada dans toute discussion commerciale future, en particulier en ce qui concerne la sécurité énergétique et la concurrence mondiale pour les ressources. Vous vous demandez peut-être si les commentaires de la première ministre de l'Alberta sur le détournement des exportations de pétrole des États-Unis ont réellement de l'importance. Après tout, les États-Unis ne sont-ils pas l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde? Ne produisent-ils pas déjà assez d'énergie eux-mêmes? Bien qu'il soit vrai que les États-Unis soient un grand producteur de pétrole, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Pour comprendre pleinement la portée des remarques de l'Alberta, il est essentiel d'examiner la relation énergétique profondément interconnectée et complexe entre les deux pays voisins. Les États-Unis peuvent produire un grand volume de pétrole au niveau national, mais ils dépendent toujours fortement des importations canadiennes, en particulier pour le pétrole brut lourd, que de nombreuses raffineries américaines sont spécifiquement conçues pour traiter. Par exemple, en 2023, le Canada représentait environ 60% de toutes les importations américaines de pétrole brut. Cette dépendance est particulièrement marquée dans certains États américains. Par exemple, le Montana importe 93% de ses biens du Canada et du Mexique, une grande partie provenant du pétrole brut canadien. De même, des États comme le Maine, le Vermont et le Dakota du Nord ont une forte dépendance à l'égard des importations canadiennes, ce qui les rend particulièrement vulnérables à toute perturbation de cet approvisionnement énergétique. Au-delà du pétrole et du gaz, les importations d'électricité en provenance du Canada sont également vitales. En 2023, les États-Unis ont importé un total net de 11 381 gigawattheures, GW, d'électricité du Canada, soulignant l'importance de l'énergie canadienne pour soutenir la stabilité du réseau électrique américain. Cependant, les récentes tensions commerciales ont mis à mal ce partenariat énergétique. L'imposition de tarifs sur les importations canadiennes par l'administration Trump a incité les responsables canadiens à envisager des mesures de rétorsion, y compris la possibilité de restreindre les exportations de pétrole et de gaz vers les États unis. Et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué que de telles mesures pourraient être utilisées comme levier si les différends commerciaux devaient s'intensifier. La possible réorientation des exportations canadiennes de pétrole vers d'autres marchés, comme la région Asie-Pacifique via le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, pose des défis importants pour le paysage énergétique américain. Les raffineries américaines, notamment celles configurées pour traiter le pétrole lourd canadien,
pourrait faire face à des perturbations opérationnelles et à des coûts accrus. Ce changement pourrait entraîner une hausse des prix de l'essence pour les consommateurs, en particulier dans les régions fortement dépendantes du pétrole canadien. Et si une part importante de cette offre est redirigée vers les marchés internationaux, notamment des économies à forte demande comme la Chine, l'Inde ou la Corée du Sud, les raffineurs américains seraient contraints de trouver d'autres sources, probablement plus coûteuses et avec une logistique plus complexe. Remplacer le brut canadien n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le brut lourd provenant d'autres régions, comme le Venezuela ou le Moyen-Orient, est souvent associé à des problèmes géopolitiques, à l'instabilité de l'approvisionnement ou à des sanctions pouvant en limiter l'accès. De plus, importer depuis des zones plus éloignées augmente les coûts de transport et les délais de livraison, exerçant une pression supplémentaire sur l'infrastructure énergétique des États-Unis. Les conséquences de ces perturbations de l'approvisionnement se répercuteraient sur les consommateurs. La hausse des coûts pour les raffineries pourrait se traduire par une augmentation des prix de l'essence, du diesel et du carburant pour avions, en particulier dans les régions plus dépendantes des importations de pétrole canadien. Par exemple, des États du Midwest comme le Michigan, l'Ohio et l'Illinois, ainsi que des États du Nord comme le Dakota du Nord et le Minnesota, pourraient voir une forte hausse des prix à la pompe. Même les raffineries de la côte du Golfe, qui bénéficient d'un accès au brut canadien via le système Keystone, subiraient une baisse de leur marge et de leur rendement. Par ailleurs, toute réduction des exportations canadiennes d'électricité pourrait affecter la fiabilité du réseau dans des États américains comme New York, le Michigan et le Minnesota, qui dépendent de l'énergie canadienne pour répondre à la demande de pointe. La North American Electric Reliability Corporation a averti que la restriction des flux énergétiques transfrontaliers pourrait compromettre la stabilité du réseau pour les deux pays. Cependant, les tensions entre les deux pays voisins, les États-Unis et le Canada, dépassent les liens énergétiques et commerciaux. La relation s'est tendue sur plusieurs autres fronts, ajoutant encore de la complexité à cette fracture croissante. L'administration Trump a renouvelé sa position ferme sur la sécurité des frontières et la lutte contre le trafic de drogue, avec un accent particulier sur le trafic transfrontalier de fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques. Début 2025, le président Donald Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique, invoquant leur incapacité à freiner efficacement l'entrée de drogues illicites aux États-Unis. Le fentanyl détruit nos communautés. Le Mexique et même le Canada n'en font pas assez pour arrêter ces drogues mortelles. Les États-Unis doivent agir de manière décisive. Une fiche d'information de la Maison-Blanche publiée la même semaine a souligné les raisons invoquées par l'administration. Le président Trump prend des mesures audacieuses pour tenir le Mexique, le Canada et la Chine responsables de leurs engagements à stopper l'immigration illégale et à empêcher l'entrée de fentanyl et d'autres drogues dangereuses dans notre pays. Le discours de Trump reprenait des thèmes familiers de sa présidence précédente, axés sur la souveraineté nationale, la loi et l'ordre, et la protection des familles américaines. Lors d'un rassemblement électoral à Phoenix, en Arizona, il a déclaré « Nous forcerons nos voisins à prendre leurs responsabilités. S'ils n'arrêtent pas le poison, nous les ferons payer jusqu'à ce qu'ils le fassent. » Les données de l'Agence américaine des douanes et de la protection des frontières montrent que la majorité du fentanyl est introduite par les points d'entrée légaux, souvent dissimulés dans des véhicules particuliers ou des camions commerciaux. L'administration Trump soutient toutefois que faire pression économiquement sur les pays voisins fait partie d'une stratégie de dissuasion plus large. Le président Trump a ravivé ses griefs de longue date à l'égard des pratiques commerciales canadiennes, en particulier dans le secteur laitier. Dans un message publié sur Truth Social le 3 février 2025, il a écrit « Le Canada nous impose plus de 200% de taxes sur les produits laitiers. 200%. Nos agriculteurs sont écrasés pendant qu'ils inondent notre pays avec leurs produits presque gratuitement. Ce n'est pas juste. » Cette affirmation fait référence au système de gestion de l'offre du Canada, qui applique des droits élevés ou parfois supérieurs à 200% sur certains produits laitiers importés une fois les quotas dépassés, afin de protéger les producteurs canadiens. Toutefois, il est important de noter que ces tarifs existent depuis longtemps et ne sont appliqués que lorsque les seuils de quotas sont franchis. Des experts en commerce ont souligné que ces mesures datent d'avant l'administration Biden et ne sont pas de nouvelles impositions. Malgré cette nuance, Trump continue de présenter la question comme un problème de justice pour l'agriculture américaine. Nos agriculteurs sont les meilleurs du monde. Nous ne devrions pas être punis pour leur succès, a-t-il déclaré à ses partisans en Iowa en mars 2025. L'industrie laitière américaine, tout en soutenant les efforts de commerce équitable, a exprimé un optimisme prudent quant à la renégociation des conditions permettant un meilleur accès au marché canadien, notamment dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, AEOM. Un autre argument central en faveur des tarifs est le déséquilibre commercial de longue date entre les États-Unis et le Canada.